Les gars, c'est Coco Camjam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui les gars, on va parler des chaussettes Fixity de chez West Island et pas West Iceland comme je disais dans la première vidéo. Parce que oui, bon, je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur ce produit. Et d'ailleurs, je vous en parle aussi régulièrement sur Instagram. Si tu ne me suis pas là-bas, eh bien va me suivre, il est juste là, le lien est en description. Mais justement, c'est tout à fait normal parce que la dernière fois, les chaussettes, je les avais depuis pas très longtemps. Or maintenant, eh bien ça fait 2 ans que je les ai. Alors cette vidéo, ça va être pour te donner un avis après 2 ans d'utilisation. Alors bref, sur ce, les caves, on fait péter l'intro et c'est parti. Alors je te le dis direct, je ne suis absolument pas payé par la marque pour vous en parler, c'est juste un produit que je surkiffe et donc je vous fais un retour après 2 ans d'utilisation comme je te l'ai dit en intro. En plus, je vous ai négocié un petit cadeau comme ça en fin de vidéo, donc si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Oui bon, je sais, j'ai réutilisé les mêmes plans que dans la première vidéo, j'ai pas eu le temps d'en refaire entre temps. D'ailleurs, je pense que si je te l'aurais pas dit, tu l'aurais même pas remarqué, donc je sais pas pourquoi je te le dis. Bon bref. Comme tu le sais, si tu as déjà vu la première vidéo ou alors que tu suis mes petites stories sur Instagram, eh bien tu le sais que les chaussettes Fixity ne sont pas des chaussettes comme les autres. Pour faire simple, on rentrera dans le détail juste après, ce sont des chaussettes de compression avec un sacré gros grip bien sympa. Et ne crois pas que ce produit est exclusivement réservé à des gens qui montent en chaussettes ou qui font que de la rando ou qui font je ne sais quoi. Même si toi tu es un habitué des terrains de concours, tu verras que ce genre de produit ça peut te sauver la vie comme ça me l'a sauvé à moi. Mais bon, ça je te l'expliquerai un peu plus en détail dans la vidéo. Alors, rentrons dans le dur. Pourquoi c'est cool? Et déjà parce qu'elles sont 100% françaises, donc ça fait plaisir. Et aussi parce que comme je te l'ai dit plus tôt, ce sont des chaussettes de compression. T'inquiète, je te représente chaque petit point, chaque petit détail du produit, même si tu as déjà vu la première vidéo. Déjà, ça te fera un petit rappel, j'ai envie de te dire. Mais c'est surtout qu'au moins tout le monde est au même niveau et ça évite de renvoyer vers l'autre vidéo. Enfin bref, comme ça t'as compris, tout le monde est au même point. Et bien sûr, après, enfin même plutôt pendant, je te donnerai un petit peu mon ressenti après 2 ans d'utilisation. Donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout, sinon il va te manquer plein d'infos. Comme je te l'ai dit, ce sont des chaussettes de compression. Alors honnêtement, j'ai un petit doute sur ce terme, mais disons que je le trouve assez parlant. Et ça a plein d'avantages, et notamment le premier, le plus flagrant, j'ai envie de te dire, c'est que tu n'as jamais trop chaud ni jamais trop froid. Et sincèrement, ça c'est cool. Parce que comme tu le sais, si tu me suis depuis un petit moment, je suis un grand frileux. Moi, les mains et les pieds, dès qu'il fait un petit peu froid, ils sont gelés genre direct. Obligé d'avoir des bons gants et des bonnes chaussettes, sinon je meurs en fait, tout simplement, il y a pas d'autre mot, ces parties-là de mon corps décèdent. Et c'est un enfer, enfin je supporte pas ça. Genre vraiment, c'est le truc qui m'énerve le plus et dans ces cas-là, j'aimerais bien faire un sport d'intérieur, tu vois, où t'es chauffé, où t'es bien, mais non, le poney ça se fait dehors, donc t'as pas le choix. Parce que tu sais, avant j'utilisais des grosses chaussettes polaires, tu sais, les trucs qui sont énormes là, les trucs tu peux même pas fermer ta botte tellement elles sont épaisses. Même avec ça frérot, j'avais encore froid aux pieds. J'avais tout le temps les pieds congelés à la fin, au bout d'une heure, là j'avais les pieds gelés. Et après toutes les méthodes du monde que j'ai pu essayer, parce que je me suis beaucoup renseigné là-dessus, les seules qui ont marché, c'était les Fixity en fait. Parce que justement, il y a tout ce côté compression, contention, je crois même qu'on dit plutôt, c'est peut-être plutôt contention. Je sais pas, on va continuer de dire compression, ce sera plus simple pour la vidéo, ça parlera à tout le monde, bon bref. Après bien sûr, quand je te dis que t'as pas les doigts de pied congelés, t'as pas non plus un chauffage sous les pieds en hiver, une clim sous les pieds en été, faut pas exagérer. Disons que quand il fait moins 10, ton pied est à une température tout à fait acceptable. Disons que quand tu descends de cheval, t'as pas les doigts de pied qui meurent quand ça touche le sol, si tu vois ce que je veux dire. Et en été, quand il fait super chaud, oui, comme cet été où on était en canicule par exemple, t'as pas du tout trop chaud aux pieds malgré que la chaussette soit un peu épaisse pour une chaussette d'été. Alors que justement, au contraire, pour une chaussette d'hiver, elle est très très fine. Et ça, comment on l'explique? En fait, c'est très simple. Comme la chaussette, elle te compresse. Alors après, quand je te dis compresse, t'es pas en saucissonné non plus, ça te sert un peu. Tu le sens une minute et après tu le sens plus, tu vois ce que je veux dire. Et bien, ça améliore juste tout simplement ta circulation sanguine. Ça s'explique juste comme ça et ça marche super bien. Et bien sûr, pour l'hiver, elles sont fines comme tu peux le voir, donc il y a aucun problème pour les mettre sous les bottes. Alors que quand tu te retrouves avec tes chaussettes de boucher, de ski là, dont je te parlais tout à l'heure, là c'est plus la même histoire. Mais bon, ça à mon avis, tu connais, t'as déjà essayé. Pour te dire, à la base t'as un grip, donc c'est quand même vachement plus orienté pour monter soit en basket, soit en boot. Mais moi personnellement, grâce à ça, j'ai envie de dire, je les utilise presque à 90% sous mes bottes. Et en plus, comme sur la chaussette, il y a des renforts un peu partout. Bon là, ça fera pas très bien la caméra, je te mets juste une petite image ici. Et ça fait que franchement, c'est ultra confortable. Ton pied il est vraiment bien maintenu
contenu dedans. Ça c'est juste hyper agréable. Et donc conclusion de cette partie là au bout de 2 ans, est-ce que les chaussettes se sont détendues avec le temps? Et bah comme tu peux le voir ici, celle-là c'est la paire de chaussettes. Alors c'est pas la première qui m'a été envoyée parce que la première elle est au sol, hein, je vais pas te mentir. C'est la deuxième qui m'a été envoyée, donc elle a aussi 2 ans, il n'y a pas de problème. Et ça c'est la toute dernière que j'ai reçue, ça doit faire un tout petit mois que je les ai. Donc comme tu peux le voir, bah absolument pas, hein, elles ont juste absolument pas bougé. Donc de ce côté là c'est validé, la compression j'ai envie de dire dans le temps, et bah ça marche super bien, ça tient, ça bouge pas, il n'y a pas de problème. Par contre la seule chose qui change pas, ou presque, c'est son point négatif, hein, son point négatif qui est du coup lié au premier point donc on vient de voir, et que du coup pour les mettre, et bah c'est une petite galère, surtout au début quand t'as pas le coup de main, étant donné que bah la chaussette te serre un peu, bah, c'est un peu compliqué à mettre, tu vois, tu vas prendre un peu de temps à les mettre au début, mais bon, hein, comme je viens de te le dire, une fois que t'as pris le coup de main, ça se met en 2 secondes, il n'y a pas de problème. Ça c'est son seul vrai point négatif, c'est juste qu'il s'enfile un peu moins vite qu'une paire de chaussettes classiques. Après, est-ce que c'est négligeable par rapport au confort que ça t'apporte? Personnellement, moi ma réponse c'est carrément oui, hein. Franchement, j'en ai rien à taper. Alors bon, maintenant parlons quand même de l'autre gros point de ces chaussettes, c'est ce fameux grip. Déjà comme tu peux le voir, c'est pas 50 petits grips éparpillés comme ça un peu partout sur la chaussette. Non, là t'as un vrai gros grip qui te prend tout l'intérieur du mollet. Bon après je dis grip pour que ça soit plus facile à comprendre, j'ai envie de te dire, et puis parce que je vois pas comment je peux présenter ça autrement. Mais en vérité c'est une bande de silicone souple, hein. Donc voilà, c'est pareil. Au moins t'as l'info quoi. Qui est bien entendu, alors ça on verra rien à la caméra, mais qui est quand même bien épais. Et ça c'est plutôt cool, bah parce que ça va l'aider à tenir dans le temps, mais bon, ça on en reparlera après. Alors pourquoi c'est cool d'avoir une grosse bande de silicone comme ça? Et bien tout simplement parce que bah tu sais ce problème d'essuie-glace que tu as quand tu montes en chaussette, et bah si t'as ça au milieu, bah tu l'as plus ce problème, hein. Ta jambe elle ne bouge plus. Et ça franchement, quand tu veux partir en balade et que t'as pas envie de te prendre la tête, que tu montes en basket, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Mais du coup pour répondre à une question que j'ai quand même eu pas mal sous l'autre vidéo, ou que j'ai pas mal sur Instagram en DM, c'est tout simplement, est-ce que cette bande de silicone n'abîmerait pas la selle? Bah la réponse c'est non, hein, bien sûr que non, c'est fait pour en fait, donc il y a aucun problème de ce côté là. Moi j'ai aucune trace sur ma selle. Lucie qui l'utilise bien plus en mode normal, donc en mode boots basket, il y a aucun problème sur sa selle, il y a pas du tout de trace. D'ailleurs sa selle est neuve, donc on l'aurait vu qu'elle monte très souvent avec, donc il y a aucun problème là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et l'autre question c'était, est-ce que ça pince? Tu sais quand t'es en chaussettes généralement les trivières te pincent, bah pareil, hein, c'est fait pour, t'as le grip donc ça te protège, ça ne te pince pas. Et après l'autre grosse question c'était, est-ce que ça va raccrocher les petites conneries qui volent à droite à gauche? Bon bah ça la réponse c'est oui quand même, ça va quand même un petit peu raccrocher quelques grains de sable, quelques poils. Mais bon honnêtement, est-ce que ça grippe moins bien quand t'as un tout petit peu de sable et un tout petit 1 ou 2 poils qui se battent en duel sur la chaussette? Absolument pas, ça grippe toujours autant, enfin j'ai jamais vu de différence. Et d'ailleurs est-ce que ça se voit sur la chaussette? Bah à moins que tu mettes le nez dessus, non tu le vois même pas, donc franchement c'est complètement négligeable. Après je dis pas que si tu vas trouver dans le sable, va pas y en avoir partout non plus, mais bon au bout d'un moment faut pas exagérer non plus. Et donc conclusion, 2 ans après, le grip n'a absolument pas bougé. Encore une fois, ça c'est le modèle qui a 2 ans et ça c'est le modèle qui a moins d'un mois. Enfin j'ai dû les mettre 2-3 fois celle-là. Les deux grips grippent toujours aussi bien. Bref, il y a aucun problème là-dessus. C'est pas un grip qui a été posé à l'arrache, ça a été réfléchi et ça a été fait pour que ça dure dans le temps. Que tu mettes celle-là ou celle-là, enfin je sens pas de différence en fait. Et pour info quand même, parce que je pense que c'est quand même important de le préciser, je les lave complètement avec mon linge normal, hein. Je fais rien de spécial, il y a rien de particulier à faire dessus. Non, tu les prends, tu les balances dans ta machine, tu fais ta life et c'est tout. Mais bon bref, je pense qu'on a fait le tour de la présentation du produit, hein. Je pense que je t'ai présenté tous ses points forts, ses points faibles, etc. Alors maintenant le cave, laisse-moi t'expliquer pourquoi ces chaussettes m'ont sauvé la vie un paquet de fois. Et au passage aussi on va voir un petit peu pourquoi ce genre de produit pourrait t'intéresser, comme ça on fait tout en une fois et comme ça voilà, tout est bien. Déjà, si t'es adepte de la monte en chaussettes comme Lucie, comme je te l'ai dit, ta jambe ne fait plus essuie-glace et ça, quel plaisir. Moi de base c'est vrai que j'aime un peu moins monter en chaussettes, mais depuis que je les ai, de plus en plus je commence à monter un petit peu même en basket ou quoi, même si je sais que c'est pas bien parce qu'il faut un talon, etc. Bref, des fois ça arrive de monter en basket, avec ça c'est trop bien. Si tu fais de la rando, apparemment c'est génial, mais bon, moi j'en ai jamais fait avec, donc pour ça je te conseille tout simplement d'aller te renseigner un petit peu sur les avis que d'autres ont pu laisser, hein, tout simplement sur les réseaux sociaux ou quoi, et tu verras que eux t'en parleront bien mieux que moi, hein. Normal c'est leur discipline. Si tu fais du ride and run, hein, tu sais la nouvelle discipline de la FFE, je pense qu'il n'y a pas mieux, honnêtement. Dites-moi s'il y en a qui en font en commentaire, et franchement je pense qu'il n'y a pas mieux pour ça, avec ça. Et plus communément j'ai envie de dire, et ce pourquoi je les kiffe de ouf, et ce pourquoi elles m'ont sauvé la vie de ouf ces chaussettes, et bah si tu me suis un petit peu sur Instagram, tu le sais, mais la fermeture éclair de mes bottes n'arrête pas de casser, elle casse tout le temps, au moins 2 fois par an, c'est insupportable. Et bah quand t'as ce genre de produit, tu te prends plus la tête, tu vas chez ton cordonnier, et en attendant qu'il te les fasse, tu montes avec ça, et t'es tranquille. Et également veille de concours, t'as pas envie de salir tes bottes parce que tu les as déjà faites, et puis bon bah il faut quand même que t'ailles monter pour le lendemain, et bah tu mets ça et t'es tranquille, c'est pareil. Voilà, ça en gros c'est
vraiment les 2 points où ça m'a sauvé la vie, mais vraiment une paire de fois. Et comme je te l'ai dit, moi je m'en sers principalement sous mes bottes parce qu'avec tout le côté compression et tout, bref, t'es trop bien dedans, c'est des vrais chaussons. Donc bah je les kiffe en fait, tout simplement, voilà. Mais après, pour donner une petite info sur les chaussettes de Lucie, parce que pour le coup Lucie elle monte beaucoup plus directement le grip contre la selle, et bah la chaussette est exactement dans le même état que la mienne, hein. Franchement il y a rien qu'à bouger. Et donc voilà, maintenant tu as compris pourquoi je kiffe de ouf ce produit. Et oui, bien sûr, j'allais oublier, maintenant ils sont dispo en plein de coloris. Tu peux le voir, là moi je les ai en bleu grip bleu foncé et en bleu foncé grip bleu foncé. Mais il y a également plein d'autres coloris, comme je t'ai dit, je les ai aussi en noir. Je t'en mets quelques exemples de coloris ici. Et si tu veux en voir plus, et bah je te laisserai tout simplement le lien de leur site en description. Alors maintenant passons au prix des Fixity, hein, parce que ça pourrait quand même être sympa de le savoir, accessoirement. Eh bien, la paire de chaussettes est au prix de 39 €. Alors là, bon, là t'as deux réactions, t'as ceux qui font les choquer et t'as ceux qui comprennent. Parce que oui, à mon sens, ça fait cher si tu les vois pour ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire une simple paire de chaussettes classiques. Je pense qu'avec tout ce que je t'ai dit depuis le début de la vidéo, t'as quand même compris qu'il y avait pas mal de trucs techniques à l'intérieur. Donc 39 € pour une chaussette qui est très technique, 100% made in France, et qui en plus tienne dans le temps, et bah honnêtement, pour moi comme pour Lucie, notre avis c'est que c'est le juste prix en fait. Je le dis, je suis honnête, hein, moi je gagne rien, hein. Moi si là derrière la marque en vend ou pas, moi je m'en fiche, hein, j'ai rien à gagner, c'est juste vraiment un retour d'expérience que je te fais là, hein. Mais d'ailleurs, en parlant de prix, parce que bon quand même voilà, je vous ai négocié un petit code promo, bon d'ailleurs il n'y en a pas qu'un, il y en a même deux, mais bon, laisse-moi t'expliquer un petit peu tout ça. Jusqu'au vendredi 18 septembre à midi, autrement dit, dans 2 jours, tu as moins 20% sur les paires de chaussettes avec le code CocoCam20. Et après cette date, ça passe à moins 15% avec le code CocoCam15. Et ce coup-ci, ça va durer jusqu'au samedi à minuit, hein. Pour les dates et tout, je te remets tout ça là, y a pas de problème. Donc bien sûr, pour tout ça, je te mets les liens directement en description. Bref, en tout cas, merci beaucoup à West Island pour leur confiance. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 2 ans qu'à chaque fois, en gros, qu'ils ressortent une nouvelle couleur, et ils nous renvoient une petite paire, et ça fait hyper plaisir. Je commence à en avoir une sacrée collection, hein. Je sais plus combien exactement j'en ai. Je commence à en avoir pas mal de ces paires de chaussettes, parce que vraiment, je les mets très souvent, c'est quasiment celle que je mets le plus. C'est un produit que je kiffe en fait. Et comme je te l'ai dit, j'ai rien à gagner en t'en parlant. Donc voilà, moi ça me fait juste plaisir de t'en parler et faut pas chercher plus loin. Parce que bien évidemment, la marque n'interagit en rien avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ce n'est vraiment que mon avis et ça n'engage bien sûr que moi. Alors bref, sur ce les caves, si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit sabot, tu peux bien sûr t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Et bref, moi sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus les caves.